dans 3 jours, auront lieu les élections à la Fédération guinéenne de football. On a 4 candidats en liste. On en parle très peu, mais c'est important. Oui, parce que d'autres émissions, par exemple le Carré, que notre confrère Hassan Silla anime, a pris le relais normalement le 23, c'est 24. Ou que vous co-animez, bien entendu, Monument Cissé. C'est un effort que je fournis. Oui, non, c'est du dur labeur. Non, c'est très grave ce que vous faites. C'est du dur labeur. Voilà, donc. Non, mais je sais que le sport, c'est votre passion. Oui, mais il fallait le dire ici. Le sport, c'est votre passion. Non, je le dis. Oui. Merci. C'est d'ailleurs mon exigence à un moment donné. Vous devez saluer mes efforts et ma passion d'aimer de servir le football. Alors, je dis, il y a un des candidats pour le COMEX. En l'occurrence, Amadou Touré, Amadou Abdoul Touré, que nous connaissons bien, qui est un des conseillers, qui est un des consultants internationaux dans le sport, avec notamment l'UFOA en Europe, alors qui adresse un recours adressé au comité, adressé bien évidemment, je vais voir tout à l'heure, donc c'est adressé à la commission électorale, pour protester contre la validité de la candidature de M. Maturin Bangoura, Minkailou Sampou, Kourtimi Madi Kaba, qui sont tous, d'abord Maturin c'est la tête de liste, et les 2 autres sont membres de la liste de Maturin. Alors il invoque des choses qui ne sont pas banales et qui sont très évidentes. Et malheureusement qui a échappé à l'appréciation de la commission. Et d'abord, la commission dit, oui, il a été rappelé, il a été porté à la connaissance de la commission que concernant notamment Maturin, il y a beaucoup de procédures, judiciaires dans lesquelles Maturin est impliqué. Et lui-même, il le reconnaît. Il y en a 4 au total. Il y a 4 procédures dans lesquelles il est impliqué. Et tout ça, c'est noté ici avec une documentation bien fournie. Et la commission a dit que c'est des présomptions et que ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas un jugement qui détermine la culpabilité de Maturin. Il faut que Maturin soit condamné par un tribunal pour que la commission ne valide pas sa candidature. Mais il rappelle à la commission ceci. Alors, il dit que le bureau de la Ligue Pro est révoqué, comment on appelle, la révocation du bureau de la Ligue Pro, on se souvient par le CONOR. Et ça, ce n'était pas pour insuffisance de résultats, mais c'est pour mauvaise gestion. Et il rappelle que Maturin et son équipe avaient fait appel de cette décision jusqu'au niveau du TAS et ont été déboutés dans leur appel au TAS. Et par conséquent, implicitement, cela voudrait dire que la condamnation elle est morale et Maturin, c'est une infraction à l'éthique, au code d'éthique, et par conséquent, c'est une condamnation tacite pour mauvaise gestion et cela ne devait pas passer inaperçu. Maintenant, alors, la commission électorale. La commission électorale, on va s'attarder sur ce paragraphe. La commission, ils veulent nous retarder encore dans l'organisation du congrès. Mais je vais terminer très rapidement. Ils veulent nous retarder encore dans l'organisation du congrès. On s'attarde un peu sur ce paragraphe. Est-ce que la commission électorale regorge en son sein des juristes? Oui, le président est un juriste. Il a analysé les 2 livres et il a validé la commission électorale. Il y a un problème là-bas. Il faut que ces gens arrêtent la diversion. Non seulement les gens montés, ils veulent retarder encore l'organisation du congrès. C'est ça la vérité. Vous contester les décisions de justice qui sont prises par les juristes. Non, absolument pas. Tous les jours. Non, absolument pas. Ça, c'est de la diversion. Il a été un magistrat. Oui, le dernier niveau. Vous contestez tous les jours ces décisions. Le dernier niveau. Mais c'est de la diversion de toutes les façons. Ce pays-là est dommage, c'est dommage. Alors maintenant, il a invoqué ce code d'éthique à la FIFA et qu'il a amené la commission électorale à lire. On dit que les personnalités auxquelles s'applique le présent code doivent s'abstenir de toute activité ou tout comportement pouvant donner l'impression ou laisser supposer l'existence d'un comportement fautif. Je crois que ça c'est compris. Supposé, je dis bien, je reprends pour mon neveu qui est à côté malheureusement, qui refuse de comprendre. On dit l'impression de laisser supposer l'existence d'un comportement fautif. D'accord. Alors, justement, ou l'existence d'une tentative de comportement fautif tel que décrit
dans les sections suivantes, tentatives. C'est-à-dire qu'il n'a pas été dit que vous devez être, selon du point de vue la FIFA, de cette équipe, la candidature de Mathurin devrait être invalidée, c'est ça? Sur la base, oui, le code, selon eux, l'ALENA, vous pouvez visiter l'ALENA 3, l'ALENA 3 du code de la FIFA. Vous êtes là. Il y aura la conformité aussi de la candidature qui sera faite aussi par la FIFA. Il faut qu'on nous gagne en temps. Si on sait qu'on ne peut pas être éligible, il ne faut pas qu'on nous crée des problèmes. Il y a d'autres raisons qui sont évoquées, mais on va... Oui, mais puisqu'il y a la commission électorale de recours également... On va rappeler... Oui. On dit que Mathurin est plusieurs fois inculpé et sous contrôle judiciaire. Il est interdit de sortir du territoire national pour... présomption de détournement. La commission électorale connaît tout ça ou bien c'est maintenant vous l'informez? Oui, mais la commission électorale, cela a été porté à la connaissance, mais on a... Mais est-ce que dans l'histoire du football guinéen, quelqu'un a été élu dans une émission sportive? Puisque vous êtes spécialiste des questions sportives, en âme et conscience, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a été élu comme président d'une fédération alors que l'intéressé avait des démêlés judiciaires? Avait des démêlés judiciaires? En âme et conscience. Si quelqu'un a été élu? Oui. Avec des démêlés judiciaires. Oui, peut-être. On va... La prochaine émission, on va développer. Ça langue de bois. Hein.